Yo les hentai et bienvenue sur What the Fuck Japan. Aujourd'hui je vous emmène découvrir ce qu'il y a dans les tréfonds de Tokyo ainsi que dans les tréfonds de votre âme. Allez, n'ayez pas peur, let's go! Maribito est sorti en 2004 au Japon et j'ai eu la chance de le voir au cinéma en 2005 en France. Pour la petite histoire, ce film a été tourné en seulement 8 jours. Cette prouesse a été possible car l'équipe était réduite et les lieux de tournage peu nombreux. D'ailleurs, on peut voir que ça a été filmé un petit peu à l'arrache car plusieurs fois dans le film, quand c'est tourné à l'extérieur, on remarque que les passants vont soit se retourner pour voir ce qui se passe, soit s'excuser en passant dans le champ de la caméra. Il faut savoir que cette contrainte de temps a été imposée par le réalisateur qui a voulu réaliser Maribito entre deux autres productions qu'il faisait la même année. En parlant du réalisateur, il s'agit de Takashi Shimizu, qui est très connu notamment pour sa série de films Ju-On, connue sous nos latitudes sous le nom de The Grudge. Sa production la plus récente est Inanuki, qu'il faut absolument que je regarde. Comme d'autres réalisateurs, il a aussi été acteur sur d'autres films assez connus tels que Hell Drive ou Tokyo Gore Police. En parlant d'acteur-réalisateur, l'interprète du rôle principal n'est autre que Shinya Tsukamoto. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, je vous invite à voir l'épisode 2 de What the Fuck Japan dans lequel je parle de Tetsuo. Quant à Tomomi Shimashita, elle retrouvera le réalisateur Shimizu dans le film Hell Driver. L'histoire débute alors qu'un caméraman freelance, Masuoka, va filmer le suicide d'un homme dans le métro. Avant de réaliser ce geste ultime, l'homme semble totalement terrifié. Cette terreur va très rapidement obséder notre caméraman qui va vouloir en trouver l'origine et va vouloir absolument en faire l'expérience. Ses recherches vont l'amener à découvrir une étrange jeune femme dont la nature même est voilée de mystère. Je pense que c'est le bon moment maintenant de s'attarder un petit peu sur le nom du film. Maribito est composé des kanji mare, qui veut dire rare, mais dans le sens hors du commun, et bito, qui veut dire la personne. On peut donc traduire le nom du film par personne inhabituelle, extraordinaire, hors du commun. Mais il s'agira d'une traduction trop littérale. Maribito est un terme très peu utilisé, donc ne l'employez pas dans votre conversation de tous les jours, sinon vous ne serez pas compris. En effet, ce mot fait référence à des traditions locales du Japon antique. Généralement employé dans des petits villages reculés, Maribito désignait des créatures ou des divinités qui rendaient visite aux hommes et dont le but était d'amener à ces derniers la sagesse et des cadeaux. Les villageois organisaient des matsuri, sortes de processions, afin d'honorer ces visiteurs venus d'ailleurs. Les rites autour de ces créatures vont disparaître petit à petit. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que Shinobu Horikoshi, spécialiste des folklores, va déterrer le concept de Maribito. De nos jours, dans certains petits villages de la préfecture d'Akita, il est encore possible d'entendre parler de ces visiteurs venus de loin. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film et qui veulent se préserver à 100%, je vous invite à vous rendre directement à la conclusion qui se trouve à ce timecode. En effet, comme toujours dans mes vidéos, il y aura un certain nombre de spoilers. J'en profite en même temps pour vous demander d'enclencher la Triforce. Abonnement, cloche, partage. Je compte sur votre soutien. Un des aspects ultra positif de ce film est son ambiance absolument extraordinaire. Malgré un tournage qui, comme je vous l'ai dit, a été ultra rapide, le réalisateur a réussi à capturer, ou plutôt à créer, une ambiance surréaliste. Cela passe tout d'abord par des décors. Si 99% du film se passe dans des décors tout à fait normaux, le 1% restant va fortement aider le récit à plonger dans l'étrange. C'est ainsi que le monde souterrain que l'on va découvrir au début du film va avoir un impact très important sur l'ensemble de notre visionnage. De plus, le montage va aussi fortement contribuer à l'ambiance surréaliste. Car même si les décors sont normaux, leur enchaînement ne l'est pas forcément.
Je m'explique. Au début, nous allons au sens propre nous enfoncer dans Tokyo. Depuis la station de métro et jusqu'au monde souterrain, Matsuoka va passer par différentes strates. Celle-ci n'existe pas vraiment dans la réalité, mais le montage va nous faire croire qu'il y a tout ça sous la capitale nippone. Une autre chose qui va renforcer cette ambiance est que Shimizu, pendant toute la descente de Matsuoka vers le monde inférieur, va créer une mythologie. Il sera question d'endroits abandonnés après la Seconde Guerre mondiale, de créatures issues de la littérature ou encore de traces d'une civilisation lointaine. Au niveau de la mise en scène, l'un des éléments centraux contribuant à l'ambiance est l'utilisation d'une vision caméra. Le protagoniste principal étant caméraman, on va souvent vivre les événements à travers son objectif, ce qui permet de renforcer l'immersion. De plus, d'après l'aspect général du film, je pense que Malebito n'a pas été tourné en pellicule mais en DV, ce qui donne à l'ensemble un aspect un peu documentaire. Enfin, la galerie des personnages est quant à elle 100% étrange. C'est simple, dans ce film, personne n'est normal. Le héros névrosé est prêt à tout pour vivre la peur ultime, ce qui va le pousser jusqu'au meurtre. L'homme qui se suicide va revenir sous forme de fantôme. Alors fantôme plutôt sympathique, mais fantôme quand même. La fameuse FE, même si sa nature n'est pas vraiment connue, est une espèce de vampire. L'homme en noir, quant à lui, sera entouré d'un épais mystère. Et enfin, la femme de Matsuoka aura un comportement assez flippant, même s'il y a peut-être des raisons à ça. Bref, l'étrange est partout dans ce film. Vous l'aurez compris, Malebito est un film qui m'a totalement séduit. Le seul point négatif que je lui trouve est que certains décors font extrêmement fake, mais heureusement ne représentent qu'une infime partie du métrage. Pour le reste, les acteurs sont très bons, Tokyo est un personnage à part entière et une ambiance absolument géniale flotte sur l'ensemble du film. C'est pour ça que je lui donne la très bonne note de Stephen King sur 20. Comme vous vous en doutez, je n'ai fait ici que effleurer ce qu'est réellement Malebito et il y a encore énormément de choses à dire dessus. Que ça soit l'histoire ou son interprétation, les personnages et qui ils sont réellement, ou encore la grande influence qui plane sur l'ensemble du film. J'ai donc décidé dans le prochain épisode de faire une analyse complète de Malebito. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez donc 15 jours pour le faire, car la prochaine fois, ça sera du 100% spoil. Allez, je vous dis à dans 2 semaines, matane!